Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement a confirmé le biais baissier qui s'était installé la semaine dernière avec le comblement ici de ce gap qui s'était ouvert en début de semaine. Des cours donc qui restaient sous la zone des 7050 points, zone que l'on a testée aujourd'hui, qui s'est imposée comme résistance. Donc on a ici cette zone de gap qui après avoir été support ici dans le courant de la semaine dernière et son franchissement s'impose désormais comme résistance. Donc on va plus dans le sens d'une confirmation de la poursuite de la dynamique baissière, même si nous allons voir que certains signaux commencent à évoquer un possible affaiblissement de cette dynamique. Et globalement, il faudra faire attention ici à ne pas casser cette zone des 6950 points, auquel cas on pourrait reprendre la suite du mouvement baissier tel qu'il était en place ici depuis cette fameuse cassure de cette zone ici des 7090 points. Au niveau des indicateurs techniques, alors c'est baissier au niveau des histogrammes du MACD, on le voit bien. Au niveau du RSI, c'est plutôt neutre, même si on commence à avoir des signaux des petits signaux de retournement. Les volumes sont très faibles, donc on a plus vraiment l'impression d'avoir une neutralisation de la dynamique qu'un retournement ou qu'une pause ici dans la phase de baisse. Et je dirais que pour illustrer ça, il va falloir observer ces deux éléments, la zone ici des 6950 points et la zone ici des 7175 points. En attendant, au niveau des valeurs, c'est assez partagé. Nous avons quelques belles hausses, comme par exemple Worldline qui gagne 2,71%. Unibail Rodamco Westfield gagne 2,18%, ArcelorMittal plus 2,05%. Derrière, Enfin Scientifique et Pernod Ricard sont sur des hausses inférieures, proches des 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, Edenred perd 1,78%. Sinon, pour le reste, Orange, Thales, Veolia Environnement ou Stellantis sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc on le voit un marché plutôt haussier. Alors au niveau de la configuration technique, ce que l'on peut retenir, donc ce sont ces deux zones, peut-être que je vous les indiquais. Le fait aussi que malgré des volumes inférieurs à la moyenne, on ait des ombres ici qui commencent à apparaître sur la partie inférieure de la bougie, comme c'était un peu le cas ici sur ces trois bougies avant justement la reprise du mouvement haussier. Donc ça plaiderait plutôt vers un retour des cours ici au-delà des 7090 points. Par contre, le fait ici que suite à ce rebond et ce gap, on n'est pas parvenu à casser plus durablement cette zone de moyenne mobile, ni cette zone des 7175 et cette zone ici des 7205 points, nous indique que pour l'instant, on est toujours dans une succession ici de zones de points hauts qui se fait d'une manière baissière, puisqu'on n'a pas réussi à casser ce précédent point haut et que les points bas, eux, sont toujours baissiers. Et donc, si on cassait cette zone des 6950 points, globalement, on serait vraiment dans une poursuite de mouvement, puisqu'on viendrait inscrire ici, après cette inaptitude des cours à refranchir cette zone des 7200, un nouveau plus bas significatif qui entretiendrait justement cette dynamique. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et globalement, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, suite ici à cette forte baisse, on a donc deux points bas qui sont très proches, après l'inscription ici que nous avons eu aujourd'hui, un point haut intermédiaire. Ce qui nous indique que si on a ici ce mouvement, que l'on fait ça et que l'on revient ici se poser, ou même en partant du point bas que nous avons aujourd'hui et que l'on remonte ici au-delà des 7175 points, on aura une configuration en double bottom. Configuration qui, en cas de cassure, pourrait nous donner pas mal de potentiel pour revenir aux alentours des 7400 points. Donc, globalement, si on synthétise, ça veut dire que en cassant 7175 à la hausse, on inscrit un double bottom et donc on a un signal plutôt haussier qui ouvre la porte ici à un retour sur cette zone de point haut. Par contre, sur rupture des 6950, nouveau point bas significatif, invalidation du double bottom et donc signal fortement baissier. Et entre les deux, ça se neutralise. Tout simplement, c'est là en fait que je voulais en venir, entre 6950 et 7175, suite à ce rebond, on a un mouvement de neutralisation qui pourrait nous faire sortir de cette dynamique baissière par le fait que nous avons eu ici un signal de rupture, par ce gap qui, même s'il a été comblé, même s'il est résistance, neutralise tout du moins cette dynamique. C'est-à-dire que suite à ce gap, il faudra avoir un nouveau plus bas significatif pour relancer cette dynamique baissière. Tant que ça n'arrive pas,
on est ici sur une neutralisation de la tendance qui sort soit par le bas avec confirmation du biais et donc poursuite du mouvement vers des niveaux inférieurs à 6900 points, soit un retournement par rupture ici de cette zone qui va entre 7175 et 7205 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, eh bien la configuration technique ne donne pas énormément d'occurrences. Sachez toutefois que pour cette semaine, il semblerait que l'on ait un biais baissier qui prédomine. Alors il n'est pas très puissant, mais il pourrait prédominer jusqu'au milieu de la semaine pour laisser la place en toute fin de semaine à un début de rebond technique qui pourrait être confirmé la semaine prochaine. Attention, il n'y a que très peu d'occurrences pour étayer cette stratégie, donc à ne pas prendre en considération outre mesure. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.